mais faisable lorsqu'on a la volonté. Déjà, le plus important pour avoir une place en médecine, je pense que vous êtes, si vous vous intéressez à ce genre de questions, ça veut dire que vous avez à peu près les informations concernant les conditions pour postuler, à savoir une bonne note au baccalauréat. Une bonne note au baccalauréat et déjà une bonne note à l'examen de langue. Je ne sais pas si vous me suivez. Continuez. Larissa, s'il te plaît. Patiente un peu, s'il te plaît. OK. Bader. Ils sont en train d'aller prier. C'est un lycée concessionnaire. Ils partent prier et ils reviendront. Kevin. Okay. Bader. Oui, je te suis. Je vois, il y a l'ordinateur de Loïc qui est devant là-bas. Regardez, essayez de faire en sorte que la personne qui veut poser la question, vous voyez, on lui passe le micro et se place devant l'ordinateur de Loïc. Pendant ce temps, on bloque le micro de Kevin. Vous voyez un peu. Et il parle devant le micro de Loïc, comme ça on puisse entendre et ça évite les va-et-vient là. L'ordinateur de Loïc est devant la salle. Oui, c'est devant la salle. Justement, vous appelez plutôt celui qui veut poser la question. Il pose la question, en fait, il parle avec le micro et puis on entend plus facilement. Et après, quand on va répondre, je pense que vous entendez bien qu'on répond. On entend ça, c'est ça le problème, parce qu'on n'arrive pas à écouter. Oui, justement. Et si vous pouvez aussi permettre. Kevin, il faut qu'on profite le temps là pour gérer ça, quoi. Il faut qu'on profite. Regardez, Franck. On est en train d'improviser. Quand vous intervenez comme ça, on vous écoute et ça prend quand même un peu de temps. On essaie d'improviser comme on peut. Actuellement, avec le micro, ça ne donne pas. Donc, j'ai demandé à Bader d'écouter ce que vous dites et de répéter à haute voix, en fait. Est-ce que ce n'est pas possible d'appeler la personne devant le micro de Loïc, devant l'ordinateur de Loïc, que la personne parle en fait devant l'ordinateur de Loïc? Le problème, c'est que les autres ne vont pas écouter. C'est ça le problème, en fait. Ouais. Avec le micro. Le micro ne donne pas. Le micro ne donne pas. Accent. Est-ce que c'est possible? Allô, Kevin? La réalité du terrain, laissez-les gérer. Le truc, c'est que là-bas, ils nous écoutent difficilement. Ici, nous-mêmes, on écoute les questions difficilement. Et ils écoutent nos réponses difficilement. C'est seulement Akoka a bien parlé, ce qu'a tout le monde écouté. Mais qui va au Cameroun depuis quand, mon frère? Ça fait peut-être une semaine. Une semaine. Hein? Bon, Larissa, on peut continuer avec les enfants. Bon, tu vas essayer de répondre et puis je vais le transmettre. On va fonctionner comme ça. OK. Bon, la question était de savoir comment j'ai fait pour faire des études en Allemagne, non? Les études de médecine en Allemagne. Comme tout bon étudiant, tout simplement, en fait, comme tout bon étudiant, j'ai tout simplement appliqué pour une place en médecine. Déjà, il faut avoir, en tant qu'étudiant qui postule pour la médecine, il faut avoir les bases comme déjà un bon baccalauréat et un bon niveau de langue. Donc, quand je dis un bon baccalauréat, c'est un baccalauréat avec une mention déjà. Et car c'est pas évident pour une personne d'avoir une place avec un baccalauréat avec une mention passable, quoi. Donc, pour quelqu'un qui s'intéresse à la médecine, il faut déjà ce sont les deux conditions de base, le bon bac et bon niveau de langue. Et une fois que tu l'as, toutes les portes sont ouvertes.
mais il faut être prêt aussi à envoyer le maximum de demandes possibles dans toute l'Allemagne, si possible. Car les places sont limitées et encore plus limitées pour les étrangers. Mais c'est faisable. Actuellement, il y a encore une nouvelle loi qui fait en sorte que en tant qu'étranger aussi, en fait, même avant déjà, il y a un temps d'attente aussi. Tu n'as pas forcément la chance d'avoir la place immédiatement. Tu peux attendre même un semestre, voire 2 semestres, mais en fin de compte, avec les 2 conditions de base, bac et bon niveau de langue, tu finis par avoir ta place si tu es assez patient. Ok, je vais d'abord retransmettre aux enfants alors. Ok. Bader. Oui. Pardon, je voulais te dire que n'oublie pas, il y a Dr Gustave, Ako, Sandra et Dr Larissa. Donc, les enfants peuvent profiter et poser toutes leurs questions le peu de temps qu'ils ont avec nous, quoi. Ok. Nous autres, nous, on est juste là comme ça. Oh, je retransmets d'abord. Merci. Ok, la question est pour Ako. Vas-y. Elle aimerait savoir, pour quelqu'un qui a déjà commencé son cycle universitaire au Cameroun, Oui. est-ce qu'il y a la possibilité qu'elle puisse bénéficier d'une bourse pour aller en Turquie, peut-être pour continuer son cycle universitaire? Je peux répondre? Oui. Ok. Pour quelqu'un qui a déjà commencé au Cameroun, c'est possible. D'ailleurs, il y a une bourse turque qui est disponible actuellement à partir du... Ça a commencé le 10 janvier et c'est disponible jusqu'au 11 février. Donc, vous pouvez postuler. Je pense que Bader peut vous passer le lien pour ceux qui veulent postuler.
Maintenant, le problème est au niveau de la continuation. Est-ce que vous pouvez continuer lorsque vous avez commencé au Cameroun? La bourse qui est disponible actuellement ne permet pas de continuer. Ça veut dire que vous allez postuler avec les différentes échelles de diplôme, par exemple le baccalauréat ou la licence, si vous voulez faire par exemple le master. Pour les filières, pour éviter que quelqu'un nous pose la question par la suite, pour les filières, il y a pratiquement toutes les filières. Et comme le docteur Larissa l'a dit, pour faire médecine, c'est un niveau assez élevé. Ceux qui veulent postuler au niveau médecine, il va falloir avoir de très, très bonnes notes. Pour l'ingénierie, je pense que c'est 14, un truc comme ça. Donc, il est possible d'avoir une bourse, effectivement, après avoir commencé l'université, mais pas de continuer. Maintenant, si vous voulez continuer, ce sera à vos frais. Je pense que j'ai répondu à sa question. Il y a depuis janvier, ça a été en mars. Et vous avez la possibilité de continuer déjà. Seulement, il y a un peu mais on peut retenir que la bourse est vraiment disponible pour ceux qui ont besoin la bourse est souvent lancée quand maintenant, pour continuer, c'est pas possible. Vous n'avez pas en cycle de santé, il y a également le docteur Gustave qui est là, il est là. Vous pouvez poser des questions. Le docteur Gustave qui est en Allemagne. Donc, ça c'est comment est-ce qu'on peut faire La question est pour docteur Gustave. J'ai une question concernant tous ces médecins qui sont en Europe. La question est la suivante. Nous, élèves camerounais, depuis l'école primaire, parlons français. Si nous parvenons à prendre cette bourse et que nous retrouvons par exemple en Allemagne et en fait une troisième, seconde, non, et en fait la première, troisième en Allemagne, bien qu'il y ait un peu d'ici d'enseignement, on peut avoir dans les questions. J'aimerais savoir si on va faire ça en allemand ou bien en français. Ok, docteur Gustave, vous avez suivi la question? Je vais suivre. Ok. Elle attend la réponse alors dans ce cas. Non, c'est quoi la question? Je n'ai pas bien suivi la question. Ah, ok, vous n'avez pas suivi la question. Elle demande, n'est-ce pas, que vous qui êtes médecin, étant donné qu'on demande un grand niveau de langue pour faire la médecine là-bas, est-ce que elle a aussi la possibilité de pouvoir étudier médecine là-bas sans peut-être avoir trop de difficultés à devoir apprendre la langue et tout, étant donné qu'elle a fait l'allemand en troisième? Non. Non. Docteur Gustave, pardon, répond. Larissa, vas-y, Larissa, vas-y. En fait, je suis obligée d'intervenir, en fait. Ma chérie, les cours de langue, l'allemand que tu apprends en troisième et en quatrième, c'est certes l'allemand, un avant-goût de l'allemand, mais pour faire des études en Allemagne, tu as besoin de faire des cours appliqués en allemand. Et même
en fait, même en ayant fait les cours appliqués en allemand et en ayant le diplôme pour faire le diplôme pour pouvoir étudier, parce qu'une fois que tu as fait les cours appliqués en allemand, les cours intensifs, tu as un certain niveau, tu fais un examen qui te permet d'entrer, qui te permet d'étudier. En fait, un examen de langue qui te donne l'attestation ou bien les capacités de pouvoir faire des études. Et une fois que tu as cet examen, tu peux commencer les études. Et l'allemand, je vais dire, l'allemand que tu as fait en 3e, en 4e de TED n'est pas suffisant, n'est carrément pas suffisant parce que déjà en médecine, non seulement tu dois apprendre tu dois apprendre des livres, tu dois faire un livre complètement allemand. Tu es obligé d'utiliser des dictionnaires, tu dois t'exprimer en allemand, tu dois faire les examens en allemand. Et après même tes études là, en tant que médecin, tu dois être capable de t'exprimer devant un patient en allemand, devant une personne que tu veux soigner en allemand. Donc, ce n'est pas suffisant, ma chérie. Donc, j'aimerais bien que vous sachiez que si vous vous engagez sur le chemin des études de médecine, alors vous devez investir. En fait, si vous voulez étudier en Allemagne, vous devez vraiment vous appliquer à maîtriser la langue. C'est important. Pas seulement pour que vous puissiez valider vos études, mais aussi pour le métier. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, en fait. C'est un logo. Tu dois maîtriser la langue. Et c'est la 3e et la 4e. La langue de la 3e et la 4e ne suffit pas. Je pourrais ajouter quelque chose par rapport à la langue. En fait, moi, au lycée, j'avais fait espagnol. Donc, quand je commençais les cours de langue, je n'avais pratiquement aucun niveau en allemand. Donc, même si bonjour, je ne savais pas encore comment dire ça. Donc, je dirais que pour les études de médecine ou bien les études en général en Allemagne, il faut vraiment passer par tout ce chemin-là. C'est vrai qu'au début, c'est un peu, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu à faire allemand, au début, tu as l'impression que tu ne comprends rien. Mais au fur et à mesure que tu fais les cours intensifs de langue, tu te rends compte qu'en fait, tu peux vraiment t'exprimer en allemand et tu as besoin de ça pour tes études plus tard. Je peux encore dire quelque chose. Je discutais dernièrement avec certaines personnes là. En fait, si tu as la possibilité d'étudier en Allemagne, tu vois, et que tu peux apprendre la langue et avoir plus tard un métier sûr, pourquoi est-ce que tu ne t'investis pas pour le faire, en fait? Et moi, je trouve que le fait que vous mettez dans la tête que l'allemand, c'est une langue difficile, en fait, ce n'est pas nécessaire de vous mettre ça dans la tête, en fait. L'allemand, c'est une langue comme toutes les autres langues. C'est aussi une matière, vous devez considérer l'allemand comme une matière comme toutes les autres matières pour lesquelles vous êtes en train de travailler jour et nuit. Les mathématiques, la physique et tout ça. C'est une matière, vous pouvez très bien vous appliquer si vous vous intéressez vraiment aux études ici. Et vraiment valider, je veux dire, et avoir les compétences requises pour traverser cette barrière-là. Parce que je sais que la langue allemande, c'est une barrière, mais si on regarde l'Allemagne même dans le contexte de tous les pays qui accueillent les étudiants et qui permet que les étudiants avancent sur le plan scolaire, ça vaut la peine. Moi, en fait, mon conseil, je trouve que si tu as les possibilités de venir en Allemagne et que tu trouves que l'Allemagne, c'est une barrière, moi, je te conseillerais l'opportunité qu'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne a à côté, en fait, l'Allemagne comparée à d'autres pays pour les étudiants est nettement meilleure. En fait, est nettement meilleure, donne vraiment les possibilités aux étudiants de s'en sortir et d'évoluer. Ça, c'est ce que je trouve. Bon, après, avec la situation du Covid actuel, les choses se corsent, mais je pense que comparé aux autres pays, l'Allemagne reste toujours le meilleur endroit. Et ça vaut vraiment la peine de ne pas considérer l'allemand comme une barrière, en fait. Vous voyez? Et ouais, c'est ce que moi, je pense, en fait. Et en plus, okay. Au Cameroun, on a un atout. Généralement, au Cameroun, on peut parler le français et
l'anglais, ou bien, bref, on a déjà une expérience avec les langues au pays. Donc, on a déjà cette petite facilité-là à apprendre les nouvelles langues. Donc, le conseil que je peux donner à mes petits frères, là, c'est vraiment de considérer l'allemand un peu comme une autre langue que tu apprends, juste pour augmenter les langues que tu connais déjà, les langues que tu as apprises au pays. Pour étendre tes capacités de t'exprimer en diverses langues. Effectivement, je partage ton point de vue, Sandra. Faut pas oublier qu'il va résumer dans si vous parlez trop comme ça, il ne pourra pas le faire. Ok, merci beaucoup. On va un peu arrêter parce qu'il se fait déjà un peu tard ici et les enfants doivent rentrer. Malheureusement, le micro a commencé à bien marcher à la fin. Allô, vous m'écoutez? Oui. Puis j'ai dit malheureusement, le micro a commencé à bien marcher à la fin. C'est maintenant que la retransmission est bonne. Mais bon, on s'est fait un peu tard ici. Les enfants habitent un peu loin. Mais bon, merci beaucoup pour votre disponibilité à tous. Je pense que prochainement, on va mieux s'apprêter de manière technique, quoi. Président, tu comprends ce que je dis, non? Nous, on peut rester ici dans la conférence maintenant, causer. C'est payant, hein? Je suis heureux, je peux mettre les gens dehors. Moi j'ai des questions pour les intervenants. Mais comment ça finit vite? À quelle heure comme ça? Je suis en train d'applaudir et vous remercier. Ils sont nombreux à vouloir quitter le pays. Hein. Ouais. Oh. Apparemment, c'est fini. Regardez ici et vous levez les mains. Je sais saluer comme le chef de l'État. Dis, merci beaucoup. De rien, du courage à vous.
Avec la motivation et la joie, à la suite de l'intervention de qui a fait savoir que les événements très chauds, ce soit vraiment cette partie-là, sachant que tous sont les autres, chacun aussi qui a des problèmes. Donc tout le monde se peut être partout du tout. Tout le résultat à foi dans le travail. Travailler avec les forces, travailler avec les forces, avec un objectif, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut avoir, et avec quelle information. Ce qu'on veut avoir, on doit chercher à aller vers l'information. Bon, Franck, est-ce que c'est encore nécessaire que je sois là? Parce que là, comme c'est terminé, non? Oui, non, c'est terminé. Merci pour ton temps, vraiment. Merci beaucoup. Bon. Ok. Mais nous, nous, on est encore là juste pour chatter un peu après. Dès que... Dès que ça finit, ok. C'est bien, vraiment du courage. Et ouais. Il faut aussi encourager les enfants à rester sur place et à bosser sur place. Parce que nous, on cherche déjà à rentrer. Donc... Tu dis c'est un peu trop tard. Tout à l'heure, tu avais la parole. non, mais vous organisez ça constamment. Donc, arrêtez d'organiser les séminaires dans le sens de vouloir les amener toujours à partir du pays. Non, on n'organise pas les séminaires dans le sens de vouloir les amener à partir, quoi. Ils étaient libres à poser leurs questions. Donc, d'autres pouvaient poser les questions de comment faire pour étudier à réussir un concours de CUS. Donc, on va pas quand même... Ils ont même eu ça avec Badé avant qu'on commence à intervenir. Ah, ok. Non, c'est que c'est bon parce que le pays, c'est l'Eldorado. Vous-même, vous savez, c'est là-bas qu'il y a tout. Le problème, c'est que pour comprendre que le pays, c'est l'Eldorado, il faut sortir. Quand un enfant comme ça te pose une question et puis quand tu lui réponds, il se sent frustré en fait. Parce que c'est un peu comme si tu étais en train de l'empêcher de goûter aussi aux fruits. Tu vois un peu. C'est un peu comme si tu avais
je veux dire un lingot d'or et que tu lui empêchais aussi de toucher au lingot d'or. Si tu lui dis ça comme ça, il ne peut pas comprendre. Moi, Non, je pense que... je ne dirais pas pour tous. C'est vrai Non, que je ne... Là, dans sa situation où il est, tu ne peux pas lui dire que le pays, c'est le lingot d'or. Si, regarde, ça dépend de comment on véhicule le message, ça dépend de comment on peut les amener à comprendre cela. Parce que même pour nous qui étudions ici, qui voulons rentrer, on a besoin en fait, comment on dit, des mains sur place, des gens qui sont très forts sur place, qui maîtrisent non seulement le terrain, qui maîtrisent aussi... oui, des gens qui sont sur place, des maladies. Même en tant que médecin, tu as besoin sont aussi compétents sur place et tu ne vas pas les trouver ici parce que ici, la majorité des études sur les maladies, ça concerne toujours les blancs en fait. Tu vois, les pourcentages, quand tu lis, ce sont les pourcentages en fonction de leur population, tu vois. Et concernant nous, par exemple, en Afrique, on ne fait pas d'études, on n'a pas un registre où il y a toutes les informations qui concernent notre peuple, nos populations, tu vois. Et toutes nos têtes sont toujours en train de partir. Bon, et on encourage ça. Moi, je trouve qu'on est en train d'encourager ça, en fait. Et... Pas forcément. Il faut dire, en fait, qu'il y a une question qui a été posée sur qu'est-ce qui est faisable avec ce qu'on a déjà sur le terrain. Et c'est en réalité pouvoir étayer ce genre de questions-là qui pourrait effectivement encourager un jeune a dit qu'il reste parce qu'on lui aura expliqué de façon simple pour lui le potentiel que nous, on voit à partir d'ici. Donc, je pense même que ce ne sont, justement, comme Diane est en train de dire là, pas tous les enfants veulent sortir. Il y a certains qui voient le potentiel du pays. Il dit, Larissa, tu peux demander à Maï. Il dit que quand j'ai le bac, il dit que même si on faisait comment, il avait déjà dit qu'il ne sort pas du pays. Comme on m'inscrit pour là, j'étais un pas Yaoundé. Je te promets. Pour ma part, c'est vrai que je ne regrette pas d'être venu en Allemagne aujourd'hui. Mais pour ma part, c'était vraiment, le pays, non. Pour rejoindre ce que tu dis, je voulais te dire que il est 18 ans non, au pays aussi, tu vois. La majorité des gens qui sont assis dans la salle là, ont dû demander la permission aux parents avant d'aller où ils allaient. Les parents ont dit que les gens avec qui vous faites vos conférences, là, ils sont aussi en Benno. Pourquoi tu ne veux pas là-bas, tu demandes une fois comment on fait pour y aller en Allemagne là. Donc, là où il est, c'est même pas lui qui a son avenir entre ses mains. Sa mère a dit qu'arrive là-bas, tu demandes aussi comment on fait pour arriver en Benno. Ce qui fait qu'il arrive. Toi, par exemple, on a dû batailler pour que tu partes. Si on laissait un certain moment, tu ne partais pas. C'est vrai, bon, c'est vrai qu'à mon temps, si on me demandait de rester, je n'allais pas rester quand même. C'est vrai, mais... mais là, maintenant, je me rends compte du potentiel qu'il y a au pays. Mais comment utiliser ce potentiel? Non. Aussi quand même une des réalités, si on veut les convaincre de rester plutôt que nous... Moi, je me aussi Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Oui, vas-y, Sadou. Je crois qu'on t'a pas parlé depuis là. En fait, quand je pense avec mes amis au pays, quand tu dis la réalité qu'on vit ici, beaucoup ne croient pas. Ils disent que peut-être non, on ne veut pas qu'ils viennent. Bon, pour moi, mon avis, c'est que tout le monde a venu ici et faire sa propre expérience par rapport aux choses. C'est mieux de les laisser venir. Moi, je ne sais pas pourquoi on va dire à quelqu'un de... Non, moi, je pense qu'on doit mettre les stratégies en place. Bon, pour quand même ceux qui veulent rester, vraiment, pour les encourager et pour les aider à rester. Exactement. Alors, vous m'écoutez? C'est peut-être ce que ADI devrait faire. Allô? Oui, Loïc. Oui, Badin, t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute, Badin. Oui, Loïc, on t'écoute. Il y a encore une question, peut-être? Non, en fait, c'est Bader. Oui, Bader. C'était juste pour dire que les enfants étaient vraiment contents. Et je ne sais pas si vous avez bien vu, ils étaient assez nombreux. Éloigne de toi le micro. La sono travaille bien maintenant, ça fonctionne correctement. Ok, j'étais en train de dire que les enfants étaient vraiment contents. Donc, ils étaient assez nombreux, je ne sais pas, on ne peut pas compter
Un peu plus de 100, 100, hein. 100, c'est peu. Et on a également reçu un cadeau. Voici le cadeau. C'est un bouquin. Santé, hygiène et premiers soins. Donc, voilà le cadeau que les enfants nous ont laissé pour qu'on se souvienne que le collège nous laisse, en fait. Bon, beaucoup ont demandé à ce qu'ils puissent avoir des prochaines fois. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ok, mon frère. Merci beaucoup déjà pour voir en live, et même en offline, pour tous les efforts que vous avez pu fournir, aussi l'entretien que vous avez fait avec les enfants. C'était magnifique, vraiment. Et tu vois qu'on a déjà un livre, donc tu dois me chercher la bibliothèque. Mais félicitations à vous, en tout cas. Vous bossez, c'est bien. Et vraiment une prochaine fois, c'est clair qu'avec les problèmes techniques qu'il y a eu aujourd'hui, ça montre l'importance des informaticiens dans le groupe et qui s'appliquent. La préparation. Pas seulement des informaticiens. La Il y aurait même pris préparation, ça en fait comme l'un des trucs de motivation pour les enfants. On a besoin d'ingénieurs dans ces domaines-là aussi pour avoir une digitalisation plus. Si j'avais été là-bas, j'aurais parlé jusqu'à ça va. Mais, je serais d'abaye, peu importe la forme. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. J'espère que prochainement, que ce sera mieux, quoi. Déjà, côté connexion, et on pourra franchement échanger. La prochaine fois, tu vas les amener sur mon blog une fois. Là, ils voient en live ce que tu fais là-bas. Il ne faut pas les choquer. C'est qui va les traumatiser avec le sang. On ne fait pas ça. Même c'est comment, n'est-ce pas? Non, mais c'est comme j'avais les cours des gens. C'était la première année où c'était quoi, mon frère? Cette histoire-là. Elle est comment? C'était bien, c'était cool. Et j'allais dire. Tu dis, Sandra? Et c'était bien. Vraiment, je te dis que. Au travail, ADI. Wow. Allez de l'avant. Bien, allons de l'avant. Je comprends pourquoi Franck est close. Il ne parle plus là maintenant. Non, c'est l'émotion. Les émotions, là, comme docteur Gustave a dit, ce sont les émotions, quoi. C'est vrai, on a passé énormément de nuit blanche, sincèrement, depuis lundi. Depuis lundi, on travaille. Et ça ne peut qu'être un travail de cœur, quoi. Donc, c'est pas comme si vous-même, vous voyez, quand on finit un truc comme ça, c'est un truc social. C'est pas comme si après, on va avoir un salaire ou bien on va gagner quelque chose, quoi. Tout un peu. Donc, certaines personnes. Donc, du coup, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir énormément. C'était la première fois que vous étiez dans cet établissement-là? Oui, c'était la première fois qu'on était dans l'établissement-là. Et c'était la première fois qu'on a fait aussi une conférence du genre, ils sont sur le terrain et en même temps, on projette en ligne. Donc, on a eu certaines personnes qui ont quand même sponsorisé le modem, que ADI puisse avoir un modem et la connexion, quoi. Donc, c'est ça qui nous a permis de faire ça. Bon, j'ai une question. Est-ce qu'avant de faire ceci, vous n'avez pas essayé offline, quoi, déjà sans qu'il y ait des personnes pour pouvoir voir si ça fonctionne? Bon, vu que l'organisation s'est décidé d'organiser l'événement, ça s'est passé lundi. Donc, du coup, de lundi à jeudi, il fallait trouver la salle, tout préparé et tout, quoi. Et aujourd'hui, il fallait donc tester à 12 heures. Donc, il y a par exemple un Abdel qui était là à 12 heures pour être là. Lui, il a rangé la salle, lui ne s'y connaît pas dans la technique. Mais les autres, c'est-à-dire Loïc, qui est plus ou moins celui qui est vraiment sur ce plan technique,